Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir un libre arbitre et donc de choisir un homme qui correspond réellement à ce qu'elles veulent, etc. Alors qu'en réalité, la plupart des gens sont les marionnettes de leur inconscient. C'est-à-dire que toi, tu penses faire un choix qui vient de toi, mais en réalité, pas du tout. C'est-à-dire que c'est ta programmation inconsciente qui choisit ton partenaire, qui choisit ton travail, qui choisit combien tu gagnes par mois. Puisque si tu es programmé, par exemple, pour gagner uniquement 3 000, 4 000 euros par mois, je peux te dire que si tu veux dépasser ce plafond, ça va être très compliqué pour toi. Et si demain, tu arrives à dépasser ce plafond, comme par hasard, il y aura un truc qui va arriver. Soit une réparation, soit un accident, ou soit en fait quelque chose qui va permettre de rééquilibrer la balance. Donc la meilleure chose à faire pour éviter ce type de situation, c'est d'apprendre à se connaître. C'est d'aller en fait voir au-delà de votre programmation, au-delà de votre ego. Et je préfère prévenir, mais ça demande énormément de courage, d'accord? D'aller au-delà de son conditionnement. Ça demande en fait de tout remettre en question. Bien sûr, tu vas pas le faire comme ça du jour au lendemain, il y a des étapes, d'accord? C'est comme un oignon. Un oignon a plusieurs couches. Juste un conseil, arrête de penser que c'est toi qui décides. En réalité, tu ne décides pas. Tant que tu n'as pas fait une exploration de soi, arrête de croire que c'est toi qui décides. En fait, tu ne décides pas. Tu es juste à la merci de ton inconscient, à la merci en fait de ton esprit qui est censé être le serviteur de ta conscience, de ton âme. Et c'est pour ça qu'il y a des godesses qui sont hyper fatiguées, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, qui procrastinent, etc. Oui, parce qu'en fait, elles ne sont pas alignées avec leurs âmes. Et ça me fait penser à un moment dans ma vie où j'étais en dépression, c'est-à-dire que mon corps ne voulait plus. D'accord, j'arrivais plus à avancer, ok. Pour faire le ménage, la vaisselle, c'était vraiment un effort. C'était très compliqué et pénible. J'avais beaucoup de mal à me lever, à vraiment à être active, d'accord. Juste le fait de me lever, faire à manger, c'était énorme. En gros, j'avais une fatigue chronique. Et à ton avis, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, mon âme, elle était fatiguée. Elle était fatiguée de jouer un rôle. C'est-à-dire à un moment donné, ok, tu veux pas m'écouter avec toutes ces épreuves, avec tous ces mecs que je t'ai envoyés, mais que voilà, bah ok, tu bouges plus. Et après, j'ai découvert que la dépression, c'était un combat entre mon mental et mon âme. Et d'ailleurs, je bénis cette dépression, vraiment je suis contente de l'avoir eue, parce que ma vie a changé à partir du moment où j'ai décidé de me relever de cette dépression. Voilà, où j'ai dit non, c'est bon, c'est bon. Moi, voilà, j'arrête de jouer un rôle, je suis prête à faire face, en fait, à tout ce que je dois faire face pour prendre le chemin de mon âme. Donc dis-toi que de toute façon, même si tu n'es pas aligné à ton âme, c'est-à-dire que tu vis une vie qui n'est pas du tout alignée avec ton âme, et ben à un moment donné, ça va te rattraper. Soit tu vas te réveiller à 40 ans et tu vas te dire « Oh putain, en fait là je suis en train de vivre une vie qui n'est pas du tout alignée à la mienne. Là je suis avec une personne mais en vrai je l'aime pas du tout. Pourquoi je suis avec elle ?» Etc. etc. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, vous savez, les filles, je fais beaucoup de formations pour justement mon accompagnement. Voilà, je me forme, c'est très important pour moi de me former. Et je rencontre, lors des stages et lors des formations, beaucoup de personnes déjà qui ont 20 ans, 30 ans de plus que moi. En règle générale, je suis toujours la plus jeune lorsque je suis en formation. D'ailleurs, les gens sont un peu surpris de me voir. Et c'est toujours la même chose lorsque tu apprends à connaître un peu les gens. Il y a toujours ce schéma qui revient. Bah en fait, à un moment donné, je me suis réveillée et j'ai compris que je suis en train de mener une vie qui n'est pas du tout alignée avec mon âme. Et donc, tu as des personnes, malheureusement, qui se disent « Ouais, bah en fait, j'ai perdu 40 ans de ma vie. » Ou « J'ai perdu 50 ans de ma vie. » Ou « J'ai perdu... » Enfin bref. Tout ça pour te dire que tant que tu ne comprends pas que tu es la marionnette de ton inconscient, ça va être compliqué pour toi de vivre une relation réellement saine, d'accord? Une vie où tu es vraiment épanoui, où tu te sens bien dans ton cœur, tu te sens bien dans ton âme. Vraiment, tu te dis, ok, là vraiment, je suis alignée. Et je vous souhaite de tout mon cœur, en fait, de vivre ça. Vraiment, je vous le souhaite. Parce que c'est magnifique. T'en as plus rien à foutre de ce que pensent les autres. T'en as plus rien à foutre de ce que pense ta famille. Tu vis selon tes propres termes. Tu es libre. Et vraiment, en fait, la liberté, mais c'est une richesse. Oui, vous savez que moi j'aime l'argent, d'accord? Ou plutôt c'est l'argent qui m'aime, ok? Mais ce que j'aime le plus au monde, les filles, c'est la liberté. C'est la liberté d'être, c'est la liberté de s'exprimer, c'est la liberté en fait de vivre selon ses propres termes. Mais ses propres termes qui viennent de notre âme, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui pensent vivre selon leurs propres termes, mais moi je peux vous dire que quand je les scanne, pas du tout. Ils sont à côté de la plaque. Limite, c'est un masque en fait. Donc tout ça pour te dire que la vie va te mettre sur ton chemin uniquement des situations, des personnes qui vont être le reflet de tes conflits inconscients. Tant que tu ne comprends pas ça, ta vie sera toujours de la merde.
Voilà, tu vas toujours attirer des problèmes, des embrouilles, des blocages, voilà, des mauvaises vibrations. Et en plus de ça, voilà, quand on vibre à un niveau un peu bas, lorsqu'on est dans la peur, dans la culpabilité, dans la honte, etc., dans l'invisible, on attire aussi certaines choses. Mais bon, là, je ne vais pas en parler pour pas vous faire peur, mais c'est important de le comprendre. Et la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'aller vers le divin. C'est de faire un travail vertical, d'accord? Le développement personnel vertical, pas horizontal. Pas, oui, je me lève à 5 heures, je prends des douches froides, ou je te dis des affirmations bêtement, robotiquement. Non, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, d'aller te rencontrer, au-delà de ton ego, au-delà de ta programmation. Et c'est comme ça que tu vas retrouver ton libre arbitre et que là, tu seras créateur de ta réalité conscient. Plus tu es proche de Dieu, et plus tout est possible. Puisqu'en réalité, Dieu, il vit à l'intérieur de toi. Et tout le travail que tu vas faire, tout le cheminement intérieur, c'est juste pour te rappeler qu'il n'y a aucune séparation entre toi et le divin.